Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, oui, la visite de Charles III, le roi et chef d'État du Canada, et ainsi que la reine consort Camilla. Bien sûr, une visite qui a été éclair, mais évidemment, il a été question du discours du trône. Non, ce n'était pas une visite ici et là parce qu'on en a envie. C'était une mission politique pour non seulement le roi du Commonwealth du Canada, mais aussi le chef d'État qui est Charles III, bien sûr. Alors, on a assisté, un discours du trône, ça reste un discours du trône. Quelles sont les priorités du premier ministre, évidemment. Mais, pour une fois, nous avons eu un discours du trône parfaitement bilingue, anglais, français, et faut dire que il y a peut-être eu des leçons à retenir pour la gouverneure générale Mary Simons, qui ne sait absolument toujours pas bien parler le français, et pour Mike Carney, qui lui se dit qu'il faudra peut-être trouver comme peut-être dans les critères du prochain gouverneur général, eh bien d'en trouver un qui est parfaitement bilingue, soit anglais et français. Mais bon, est-ce que on a eu dans cette mission politique particulière quelque chose à retenir et est-ce qu'on a envoyé le bon message? La réponse est oui. On a eu enfin les trois acteurs qui ont permis de dire à le président des États-Unis, Donald Trump, que nous ne voulons pas être le 51e État. Et bien sûr, on avait le chef d'État, le roi Charles III, le premier ministre Mark Carney, et bien sûr, c'était peut-être des curieux ou quoi que ce soit, mais ça reste tout de même des gens de la population. Bref, alors donc, tout de même, c'est ce qui était l'essentiel. Et pour dire évidemment que n'empêche que la visite du roi Charles III, ça relance ce qui a été faite il y a 2 ans de cela. Alors donc, on se rappelle, il y a 2 ans, Charles III était couronné. Alors donc, ce qu'on appelait anciennement le prince Charles, eh bien, devenait le roi Charles III. Et il y avait des débats un peu partout dans le Commonwealth où ce que la couronne britannique règne encore. Et bien sûr, dans les sondages d'opinion qui ont été faits, eh bien, c'était une personne sur deux qui était en faveur de maintenir la, la couronne britannique comme chef d'État du Canada. Bref, qu'on maintienne non seulement aussi la monarchie constitutionnelle. Bref. Alors donc, 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'on assiste? Eh bien, malgré que les médias nous aient embelli en disant regardez l'engouement pour la monarchie constitutionnelle, couronne britannique, dites les mots, n'importe quel mot que vous voulez, en autant que ce soit lié à la couronne, la monarchie ou quoi que ce soit. Que la monarchie constitutionnelle
il y a un engouement, ça l'a monté dans ce qui est le camp en faveur, puis ça l'a baissé dans le camp de ceux qui sont défavorables. Euh, la réponse, c'est que ça reste toujours une personne sur deux. Quand on comptabilise tout, quand on fait le constat de l'ensemble des sondages qui ont été faits par les firmes de sondage en question, ça reste toujours une personne sur deux. Et bon, alors donc, voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut constater, évidemment, mais tout de même, la place la plus défavorable à la monarchie, ça reste toujours la province du Québec. Bon, la province du Québec et euh, la monarchie britannique, évidemment, c'est une histoire assez tumultueuse d'amour, de haine. Bref, alors donc, dites ce que vous voulez, évidemment. L'essentiel, c'est que dans cette province, on n'aime pas trop la monarchie britannique et cela risque de ne pas changer au fil des années. Bref. L'autre chose, évidemment, c'est que dans tout ce qu'on a discuté, bon, évidemment, bon, il y a eu le discours du trône, et on pouvait se dire, est-ce que euh, le président des États-Unis, Donald Trump, ou Washington, D.C., était à l'écoute de l'ensemble du discours du trône? On l'ignore toutefois, mais n'empêche que Donald Trump en a profité, évidemment, on sent qu'il était plus en train de penser à une nouvelle tactique pour euh, nous vendre le 51e État au Canada avec le fameux dôme doré, hein, ce qu'on appelle évidemment de protéger un peu de tout ce qui est missiles, etc. Alors donc ce fameux dôme en question. Euh, on sent que on est toujours dans on est toujours dans cette case de départ que rien n'a bougé. Encore une fois, malgré les bonnes intentions de Mark Carney de faire venir le roi Charles III et la reine consort Camilla pour faire lire le discours du trône et affirmer un peu les institutions politiques. Bref, alors donc, on sent que à Washington, D.C., on est toujours dans, ou que ce soit au Canada, malgré une bonne, des efforts, on est toujours dans le radotage, l'apologie. Et voilà. Alors donc, pour tous ceux-là qui pensent que ben, il y a un engouement pour le patriotisme, ne vous faites pas des idées. La monarchie constitutionnelle ou n'est pas du n'est pas du patriotisme canadien. Alors donc, voilà, c'est tout. On se retrouve lundi prochain.